Bah, il est mort là. Enfin, il est tombé dans le coma là. D'accord. Et il dormait là, dans cette pièce. Là, il y avait un qui claque. Et avant sa maladie, même, il a commencé à dormir là. D'accord. Ils ont changé de place, les choses. D'accord. Ok. Non, que je veux pas trop filmer par là. Ah, on a 0,2 là. Hein. Bon, 0,2 ça va, hein, c'est pas encore... J'ai ça chez moi. Hein. Donc... Vous avez d'autres pièces au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée, il n'y a plus que la salle de bain et la cuisine. Alors, donc, ah, il y a la cuisine, oui. La cuisine. Ouais, c'est vrai qu'il est mieux d'être dans la cuisine. D'accord. C'est bizarre, hein, parce que là, j'avais 0,2 hein, du côté de la chambre, là. Hein. Et là, c'est retombé à 0. Il était là, c'est bon. On a 19 dans la cuisine. Ok, là 0,1 ça remonte. Hein. Est-ce que vous voulez remonter pour voir là-haut ou aller au sous-sol comme vous... Non, non, on va d'abord aller en haut. Ben, Tous. Vous allez en haut. On va faire ça en haut. Je mets ça comme ça. On va aller voir en haut. C'est pour ça aussi que tu es venu parce que... Ouais, c'est un peu pentu. Voilà, la chambre, enfin c'est pas tellement c'est bazar. Ah mais avant c'était sa chambre avec ma... J'étais là avec lui. D'accord. On a beaucoup changé les meubles de place là, depuis qu'il est parti. D'accord. Je fais un petit tour de la pièce. Donc c'est vrai que la pièce pour l'instant qui a donné un 0,2 c'est celle en dessous. Hein. C'est celle où il dormait. Ouais. C'est celle où il dormait. Et là c'est ma chambre. Avant c'était la chambre de la petite, mais c'est devenu ma chambre. Donc là c'est votre chambre, d'accord. Et là il a jamais été ici, enfin jamais. Non. Ah si. On est juste pour faire la sieste. D'accord. Il est déjà changé de pièce. Alors moi je me sens un peu moins bien ici qu'en bas, hein. Curieusement. Pourquoi? Je sais pas. Vous sentez quelque chose? Non, je me sens moins bien dans le sens, mais c'est peut-être aussi lié au champ de mansardé. Parce que moi les champs de mansardé m'ont toujours un peu... D'accord. D'accord. Donc en résumé, donc les voix d'hommes sont dans cette pièce. Là, avant qu'il s'en aille, j'ai vu des trucs. Voilà. Donc, j'ai vu des trucs, mais c'était pas lui. Ok. Et il dormait donc juste en dessous. Ouais, il dormait là, en dessous, ouais. D'accord. Correspond à là. Et dans la pièce en dessous, il y a des phénomènes particuliers ou pas? Il y a des trucs qui sont tombés. Alors là, j'ai le détecteur qui est monté à 0,2, hein, un petit peu. C'est loin. Il faut que je fasse gaffe parce que l'escalier est assez raide. Voilà ce genre de choses, les trains qui tombent. Alors moi je sais pas si c'est lié à la maison qui est un peu défaillante. Et ouais. Et c'est régulier. Ah, bah, il y a eu celle de la cuisine. Ouais. Il y a eu celle de la chambre à relis. D'accord, donc les tringles à rideaux, donc c'est un phénomène apparemment qui tombe toute seule régulièrement, d'accord. Je vais quand même retourner là-bas, revoir si le détecteur remonte. Oui, ça remonte 0,1. Hein. 0,1, 0.
Bon. Ok, cuisine. Là, je précise hein, qu'on a coupé le courant. Donc, s'il y a présence de champ, c'est pas lié au courant électrique. Hein. Voilà. Ok. Alors cette caméra infrarouge, elle permet aussi de, comment dire, de filmer ce qu'on appelle des orbes, c'est-à-dire c'est des particules d'énergie qui se voient qu'en infrarouge en fait. En fait, ce sont des, comment on appelle ça, ce sont des petites boules lumineuses qui se baladent dans l'air. Alors des fois, les orbes, ça peut être tout simplement provoqué par des poussières, mais des fois c'est des particules d'énergie. Et donc des fois, ces particules d'énergie si elles ne sont pas explicables, on dit que, alors ça c'est encore une croyance, que ce sont des entités. Mais bon, personnellement, moi j'y crois moyen hein, à cette théorie. Hein. Alors, des fois les orbes elles se foutent dans les... elles se mettent dans les coins des fois. Voilà. Oh c'est bizarre le truc que j'ai entendu. Hein. T'as entendu, hein, j'ai entendu comme un... Ah oui, c'est dehors, c'est une voiture qui démarre. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra être, je parlerai beaucoup moins et il faudrait qu'on soit attentif au bruit. Hein. D'accord. Donc pour le moment, les valeurs qu'on a surtout lues, c'est en bas, là, dans la pièce. Hein. La fameuse pièce qui est finalement celle que la madame a dit comme celle la plus sensible en fait. Hein. Faire super attention là parce qu'il est super raide l'escalier. Attention, il y a une marche là. On revient là. Donc voilà, je vais poser la caméra infrarouge et la laisser là. Et pendant ce temps, on va faire un tour dans la maison. Et on va poser des questions. Je laisse ça là. Et puis on va poser des questions comme ça et on va voir donc là le truc c'est que les comment dire, les réponses elles peuvent arriver directement sous forme de coups éventuellement. Je vais vous donner un exemple très clair, c'est en fait j'ai fait une chasse sur un pot romain il y a combien de temps, 4 semaines, et en fait je posais des questions. Sur le moment, j'entendais rien, et au bruit et à l'analyse de la caméra, j'ai entendu des bruits de pierres qui se cognaient. C'est comme si quelqu'un prenait des pierres et cognait deux pierres contre elles. Qui se cognaient. C'est comme si quelqu'un prenait des pierres et cognait deux pierres contre elles. Voilà. Donc, voilà. Alors, il faut que tu me plantes des questions pour que je... Voilà, c'est parti. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Le détecteur monte à 0,2. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Comme tout à l'heure, j'ai eu 0102 dans l'escalier, hein, au même endroit là. Fais-moi voir le papier. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un homme?
En fait, il faut arrêter de bouger parce que ça craque si on veut capter quelque chose. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes une femme? Bon, je vais recommencer. Faut vraiment pas faire de bruit. Hein. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes une femme? Et là, il y a le bruit de chasse qui repart. J'ai entendu un petit bruit là. Hein. Vous avez pas entendu un petit coup là? Oui, j'ai entendu le... Ah, mais c'est le chat. C'est le chat. Et là, il y a le bruit de chasse qui repart. J'ai entendu un petit bruit là. Hein. Vous avez pas entendu un petit coup là? Oui, j'ai entendu le... Ah, mais c'est le chat. C'est le chat. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec nous, quel âge avez-vous? S'il y a quelqu'un avec nous, quel âge avez-vous? S'il y a quelqu'un avec nous, quel âge avez-vous? Ouais, ça craque le parquet. S'il y a quelqu'un avec nous, quel âge avez-vous? On va changer de pièce. Je regarde bien parce qu'à chaque fois qu'on passe ici, le détecteur il bouge. Hein. Sans raison, hein, parce qu'il n'y a pas de courant, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut couper le courant à chaque fois. Là ça bouge pas. Alors pourquoi ça bouge des fois et pourquoi ça bouge pas des fois? Ça c'est vraiment bizarre. Hein. Bon, pour le moment on a eu comme valeur max, on a eu 0,2. C'est pas encore très... Eh oui. Et ça, ouais, mais ça c'est ma faute, hein, j'aurais dû me méfier. De toute façon ça fait la faute, quand on est dans un lieu, il faut toujours repérer bien. Hein. Il faut... Voilà, là ça remonte à 0,1. Allez, on va recommencer la question. Puis il y a le bruit que le chasse qui repart. Allez, je vais poser le détecteur même là, c'est pas la peine de se trimballer. Je crois qu'on va beaucoup se focaliser sur cette pièce. Hein. Voilà. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce?
Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? Alors, pour vous manifester, vous avez plusieurs possibilités. Vous en avez, si je compte bien, 4. Vous pouvez faire augmenter la valeur du détecteur EMF qui est posé à côté de la bougie. On vous repérera, donc la valeur va monter, ou bien la température va descendre. La deuxième façon, c'est avec la caméra infrarouge. Vous pouvez vous manifester avec une sous forme d'orbe, par exemple. Vous pouvez parler dans le dictaphone, émettre un son, le son que vous voulez pour vous manifester. Et vous pouvez aussi parler dans le micro de ma caméra. Et vous pouvez faire un coup dans un objet, ou vous pouvez faire un coup dans un mur. Je vois qu'au plafond il y a du bois, donc ça peut être pratique aussi. Vous donnez un petit coup au plafond, le bois ça résonne très bien. Voilà, donc vous avez toutes ces possibilités. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un homme ? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes une femme ? Ah. Attends. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes le chat? Non, je rigole. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec nous, quel âge avez-vous? S'il y a quelqu'un avec nous, quel âge avez-vous? Alors si vous êtes là, pouvez-vous faire un coup à 0, ou bien dans un objet, ou bien sur le plafond, en bref, là où vous pouvez faire un coup à 0. Donc 3, 2, 1, 0. 0. 0. Je vais refaire la question après que le bruit de chasse se soit arrêté. Je vais refaire la question après que le bruit de chasse se soit arrêté. Je vais refaire la question
après que le bruit de chasse se soit arrêté. Je vais refaire la question après que le bruit de chasse se soit arrêté. Je vais recommencer. Si vous êtes là, pouvez-vous faire un coup à 0. 3, 2, 1, 0. Êtes-vous content de ma présence? Toujours pareil, si oui, vous pouvez faire un coup, parler dans les micros, vous manifestez comme vous pouvez. Êtes-vous content de ma présence? Si vous ne pouvez pas nous parler, il faut aussi vous essayer de nous toucher si vous pouvez. Je répète la question. Est-ce que vous êtes content de ma présence? Alors, je vous le dis, n'ayez pas peur des appareils là qui sont autour de nous. Ce sont juste des appareils pour mesurer votre présence. Uniquement, ce sont des appareils inoffensifs. Alors maintenant, je vais vous donner mon prénom. Vous allez essayer de le répéter. Toujours pareil, hein, dans les micros, dans le dictaphone, ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Je doute que vous puissiez me le dire en direct. Hein. Peut-être après avec un appareil que je sortirai. Mon prénom est Cédric. Pouvez-vous répéter mon prénom? Mon prénom est Cédric. Pouvez-vous répéter mon prénom? Alors maintenant, question très importante. Très très importante. Car c'est vraiment la question qui va permettre de faire le cœur de l'enquête. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé du prénom de la personne ici. Exprès. Quel est votre prénom? Je répète la question et je ne bouge plus. Quel est votre prénom? Est-ce que... C'est quoi ce bruit? Est-ce que... C'est quoi ce bruit? Est-ce que... C'est quoi ce bruit? Je sais si c'est le volet qui claquait, mais non. Ah ouais, parce que j'ai entendu un bruit là. Hein. Oui, j'ai entendu tourner. D'accord, donc on a entendu un bruit et apparemment il n'y a pas de vent dehors comme un bruit de volet qui claque. Bon, je sais pas si ça sera entendu, hein. On verra si le micro a capté ou le dictaphone. Question importante, est-ce que vous êtes bloqué ici? C'est quoi le bruit?
C'est quoi d'oreille? C'est quoi d'oreille? Si vous avez des questions, vous pouvez, hein, particulières. Ah, j'ai déjà essayé. Vous avez déjà essayé. Et si j'ai des questions que je n'ai pas posées, c'est un peu les questions que vous avez posées, c'est celles que je dis en fait. Est-ce que tu es bien installé là-haut, Rémi? Votre femme vous demande est-ce que vous êtes bien installé là-haut? Aujourd'hui, c'est une chance car je suis venu pour soutenir votre femme, pour que vous puissiez rentrer en communication avec elle, faire, comment dire, pour vous manifester comment vous êtes aujourd'hui. En fait, j'amène des appareils que votre femme n'a pas pour communiquer. Donc c'est une... je trouve pas le mot, mais j'allais dire chance, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une opportunité pardon, pour vous de communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes bloqué ici pour me répondre, ou bien vous faites un oui dans les micros, ou vous donnez un coup dans le mur, enfin un coup là où vous voulez. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Bon, on va recommencer le questionnaire. Puis, à force de parler, des fois on arrive à avoir un contact. Hein. Mais ce qui me contrarie, entre guillemets, c'est le détecteur qui est à 0, quoi. Et j'aimerais bien qu'il monte un petit peu. Hein. Pour signifier votre présence, il faudrait faire augmenter le détecteur. Donc rapprochez-vous du détecteur. Rapprochez-vous de la bougie si c'est plus simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez nous toucher, je vous rappelle, si vous êtes avec nous, si c'est plus facile pour vous. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je t'en ai un petit ronronnement là. À ma gauche. Oui. Je t'en ai un petit ronronnement là. À ma gauche. Oui. Je t'en ai un petit ronronnement là. À ma gauche. Oui. Loin. Peut-être dans le salon, je sais pas. Est-ce que vous êtes un homme si vous êtes ici? C'est marrant, il y a un truc qui se balade, mais ça doit être un petit moucheron. Est-ce que vous êtes une femme si vous êtes ici? Quel âge avez-vous hein? Quel âge avez-vous hein? Quel âge avez-vous hein? Quel âge avez-vous? Oh.
Quel âge avez-vous? Oh. Quel âge avez-vous? Oh. J'entends un bruit, un petit bruit comme un bruit de déplacement, un truc qu'on déplaçait. C'est quoi ce bruit? C'est le chat qui miaule. Ah ok. Je dis ça comme ça, mais au-dessus de la bougie, je vois une espèce de... Je sais pas si c'est un Ok, il y a le chat qui miaule. Il fait 17,3. Mais par contre, avant, j'ai entendu un petit bruit comme si quelque chose, on déplaçait quelque chose là en haut, dans votre pièce. Enfin, quand je dis on y arrive, on n'entend pas spécialement. J'ai entendu un coup en haut, comme un bruit qu'on déplaçait, un truc qu'on déplaçait dans la pièce du dessus. Allez, un petit coup là. Allez, un petit coup là. Allez, un petit coup là. Bon, après, c'est peut-être le bois qui travaille, j'en sais rien. En hiver, c'est... En été, je voudrais bien, mais en hiver, il n'y a pas tant de différence de température que ça, donc... Bien, je reprends la question. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un coup? Est-ce que c'est vous qui faites miauler le chat? Si oui, faites augmenter la valeur du détecteur. Est-ce que vous êtes content que je sois là ce soir? Est-ce que votre prénom est Rémi? Si oui, vous me le dites dans la caméra, ou bien j'ai encore une autre solution. Êtes-vous capable d'éteindre la bougie ou de la faire bouger? Beaucoup. 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 Est-ce que votre prénom est Rémi? J'espère que la chasse d'eau là-bas, vous savez pas s'il n'y a pas une réponse. Hein. Ça serait trop... Rémi, si c'est vous, est-ce que vous pouvez donner un coup quelque part dans la pièce? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Dernière question, avant de faire autre chose pour entrer en communication avec vous plus facilement. Tout à l'heure, j'ai entendu un tout petit bruit en haut de la pièce. Au-dessus de la pièce, un pièce du dessus, comme si vous aviez fait bouger un objet. Pouvez-vous recommencer ce bruit si c'est vous, Rémi? Ouais. Bon. Il y a un bruit là. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Oh, ça a fait une réponse déjà. Il y a quelqu'un ici. Bon, alors je vous explique. La Ghostbox habituellement donne rien. Hein. C'est-à-dire que dès que je l'allumais chez vous, il n'y avait rien. Ok, on y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici?
pouvez parler dans la Ghost Box. Si oui, vous pouvez parler dans la Ghost Box. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Bon, il se passe quelque chose. Donc, Ghostbox réagit. Donc, je suis un peu perturbé parce que j'ai jamais utilisé la Ghostbox et là, ça donne des résultats. Alors, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? J'ai plutôt entendu, non? Est-ce que vous êtes un enfant? Ah, c'est la radio là. Non, ça va pas du tout, c'est la radio. J'espère que c'est pas la radio, je capte, mais normalement non, hein, parce que j'ai baissé l'antenne. On va regarder la valeur des fréquences au moment où il y a des réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Comment vous appelez-vous? Quel est votre prénom? Pas de Rémi, hein. Vous êtes entendu. J'ai entendu Rémi dans le temps, je vous jure. Hein. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Est-ce que votre prénom c'est Rémi? Hein? Quel est votre prénom? Est-ce que Rémi 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 est votre prénom? C'est Rémi votre prénom, oui. Prénom, oui. Prénom, oui. Prénom, oui. De quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous?
Est-ce que vous êtes content de ma présence? J'entends un petit nom, mais est-ce que vous êtes content de ma présence? J'entends un petit nom, mais est-ce que vous êtes content de ma présence? J'entends un petit nom, mais est-ce que vous êtes dans la pièce? 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 J'entendais un petit oui au début. En fait, c'est un mélange de radio, mais au début, j'ai entendu un oui. Non. Voilà, c'est la radio, ça. Ce qui est bizarre, c'est que la radio, je la capte pas quand j'ai essayé ça chez moi. Pourquoi je la capte autant, là? Est-ce que c'est un peu enlever l'antenne du truc, là, ou pas? Je sais pas. Ouais, c'est la radio, ça. Voilà, je suis sur la bande AM. C'est une bande qui est moins chargée que la bande FM. Voilà. On va essayer en bande AM. Ça sera plus... on va dire... plus probable. Par contre, on va demander. J'entends rien, hein. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Oh, il y a beaucoup de trucs bizarres. Quelqu'un avec nous? Oh, il y a beaucoup de trucs bizarres. Quelqu'un avec nous? Oh, il y a beaucoup de trucs bizarres. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler dans la Ghostbox, mais vous pouvez aussi faire un coup. Quel est votre prénom? Est-ce que c'est vous, Rémi? Est-ce que c'est vous, Rémi? Mon prénom, c'est Cédric. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Est-ce que vous êtes dans la pièce? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Mon prénom c'est Cédric. Comment je m'appelle? Quel est votre prénom?
Est-ce que vous êtes bloqué ici? 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 Quel âge avez-vous? Bon. Le détecteur EMF il reste à 0, il n'a pas bougé d'un iota par rapport à tout à l'heure. Je sais pas quoi faire. Je vais recommencer quand même à poser des questions. Hein. Bon, on va reposer des questions, mais sans la Ghostbox, parce que la Ghostbox donne beaucoup de choses, mais il va falloir faire le tri. Hein. Peut-être que j'entendrai des choses, mais... Est-ce qu'il y a donc quelqu'un, si vous êtes... Bon, s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire un coup? On va revenir aux choses simples. Est-ce que vous pouvez faire un coup? Est-ce que vous êtes capable de toucher quelqu'un dans la pièce? Si oui, faites-le. Ah, c'est le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, est-ce que vous pouvez donner un coup, comme vous avez fait tout à l'heure dans la pièce du dessus, en déplaçant un objet? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer le détecteur EMF, on va s'en aller de la pièce, on va aller dans la maison et on va essayer de faire une séance de Ghostbox tout en se baladant dans la maison. Voilà. Allez, on quitte donc la pièce et on va regarder ce qui se passe après. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans la maison? Si oui, manifestez-vous en faisant un coup. Ou bien en parlant dans la Ghostbox ou dans le micro de la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ou dans le micro de la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ou dans le micro de la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je m'appelle Cédric. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Je m'appelle Cédric. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Bouge pas. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Visez le balayage. Visez le balayage. Visez le balayage. Si c'est vous, Rémi, dans la pièce,
Est-ce que vous pouvez faire un coup? Est-ce que vous pouvez faire un coup dans la commode? Est-ce que vous êtes dans cette pièce, Rémi? Je passe derrière moi. Alors, je vais essayer là. Quelque chose. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si oui, quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes Rémi? Quel âge avez-vous? Oh, c'est pas vrai. Quel est votre prénom? Oh, c'est pas vrai. Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, Cédric? 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 Alors là, nous allons dans la pièce où on a entendu tout à l'heure le petit coup qui était en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Quelqu'un dans cette pièce? Quelqu'un dans cette pièce? Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Il y a quelqu'un dans cette pièce? Oui? S'il y a quelqu'un dans cette pièce, quel est votre prénom? Je m'appelle Cédric. Pouvez-vous répéter mon prénom? S'il y a quelqu'un ici, c'est ce qu'on va essayer après. S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez donner un coup dans le radiateur? Je vais m'approcher du radiateur. C'est le plus simple. C'est le plus simple. C'est le plus simple. S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du radiateur? Répétez le mot radiateur. Quel est le prénom de la dame qui est présente dans cette maison?
Quel est le prénom de la dame dans cette maison? Voilà. Je vais éteindre la Ghostbox. Alors il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'il y a beaucoup moins de, comment on appelle ça, de parasites radio ici qu'en bas. En bas, on recevait plein de trucs, il y avait des trucs dans tous les sens, bon, on savait pas ce que c'était, mais là on a moins de choses. Donc moi la question que je me pose, c'est pourquoi? Parce que dans toutes les chambres, bon, on reçoit la radio à peu près normalement. Alors pourquoi est-ce que dans la pièce en bas, il y a plus de réception parasites, beaucoup plus d'ailleurs? Là, la Ghostbox telle que je l'ai là, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai chez moi, alors qu'en bas, c'est pas du tout ce que j'ai. En bas, il y a plein de parasites partout. Je suis en train de marcher sur un truc. Bon, ah oui, c'est ça que je voulais essayer. En bas, on va faire un test. Test très simple. On va demander si la télé peut s'allumer. Ah oui, mais mais je suis bête, il n'y a pas de courant. Tu peux pas la faire allumer. Ah non, laisse tomber. Alors, on arrête les conneries, donc on laisse tomber cette autre question. Il faut rester. Allez. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Pour le moment, nous n'avons pas pu rentrer beaucoup en communication avec vous. On n'a vraiment pas eu beaucoup de signes. C'est une des dernières chances là qu'on puisse avoir. Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est une dernière chance qu'on ait de rentrer en communication ce soir. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je ne reviendrai plus après. Vous embêtez. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si oui, vous pouvez donner un coup. Essayez de se faire augmenter le détecteur EMF, là, si vous êtes là. Je vais changer de voyage. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? Quel est votre... Quel est votre prénom? Est-ce que votre prénom est Rémi? Votre prénom est Rémi? Est-ce que vous êtes bloqué là-haut? Pardon. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce
Voilà, on revient dans les fréquences de radio. Est-ce que vous êtes content d'être ici pardon. Est-ce que vous êtes content que je sois ici avec vous hein? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Là, je vais refilmer. Voilà, donc on va continuer l'enquête de cette façon-là. Donc je vais laisser ça remonte à 0,1 là. Je vais laisser la caméra normale face aux bougies et au détecteur EMF, et pendant ce temps-là, on va aller se balader, j'allais dire, oui, on va se promener dans la maison avec la... Donc on continue l'enquête là, ici dans l'escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, est-ce que vous êtes un homme? On va s'arrêter là, parce que je vais voir si par hasard... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Pouvez vous manifester sous forme de boule lumineuse, éventuellement. Vous pouvez parler dans le micro du dictaphone. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Ça craque de partout là. Alors attends. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Si oui, faites un bruit, un coup, où vous voulez. Est-ce que vous êtes un homme s'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous êtes une femme s'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous êtes un enfant s'il y a quelqu'un avec nous? Quel âge avez-vous si vous êtes avec nous? Si vous êtes avec nous, quel âge avez-vous? Je vais aller dans l'autre pièce. Oula. Voilà, là on se trouve dans la pièce où il y a tout à l'heure eu le petit coup pour moi. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si oui, vous pouvez taper dans le radiateur.
S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que... s'il y a quelqu'un ici, quel âge avez-vous, hein? S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que s'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous faire un coup? Arrête pas de se déclencher, hein, le truc à côté, c'est incroyable. C'est toutes les 2-3 minutes, on dirait. Y a-t-il une entité dans cette maison, hein? Si oui, pouvez-vous faire un coup? C'est le plancher qui craque, hein, c'est pas grave, hein, je vous le dis juste. Un bruit dans le radiateur. S'il y a une entité ici, est-ce que vous pouvez faire un bruit dans le radiateur? Est-ce que vous êtes capable de faire bouger la tringle? Ouais, à force peut-être de tirer le rideau et tout ça, la tringle elle a fait bouger à l'intérieur des... Non, je sais pas. 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 Bon, on va redescendre en bas. Voilà. Donc on redescend dans le salon. Faire très attention à la marche en bas. Oulala. 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 Pardon. Attention à la marche, Christelle. Je vais moi, non c'est pas là.
Ah, c'est vrai. J'ai eu peur. Alors, le détecteur EMF est à 0,1 là. Hein. Ah, pendant qu'on était parti. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si oui, faites un bruit. Un coup dans un des meubles en bois. Le détecteur est à 0,1, ce qui peut signifier qu'il y a peut-être une petite présence. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Pouvez-vous faire monter le détecteur à 0,2? Non, il y a 0. À 0,2 pour dire que vous êtes là. Pouvez-vous faire monter le détecteur à 0,2 pour dire que vous êtes là? C'est moi qui fais un bruit dans le... Le détecteur est toujours à 0,1, hein. C'est curieux là. Quel est votre prénom si vous êtes dans cette pièce? Pouvez-vous faire monter le détecteur à 0,2 si vous êtes présent avec nous? Est-ce que vous êtes un homme si vous êtes dans cette pièce? Je vais essayer de retenter la Ghostbox, hein, puisque j'ai une valeur à 0,1. Il peut peut-être y avoir un petit truc. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Voilà. Voilà. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si oui... C'est la radio, ça. S'il y a quelqu'un avec nous ici, est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Comment je m'appelle? Augustin, je ne sais pas, non? Comment je m'appelle? Je m'appelle Augustin, moi. Quel est mon prénom? Je m'appelle Cédric. Pouvez-vous répéter mon... Je comprends pas pourquoi je tape ici plein de radio et pas là-haut. Ça, je comprends pas, ça. C'est ça que je comprends pas. Quel est le prénom? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Le détecteur est toujours à 0,1 en distance. Revenons un petit peu sur les éléments que nous avons captés durant cette soirée, qui est pour moi une soirée tout de même assez riche en événements, surtout après l'analyse.
Les éléments troublants. Un MEL-EMF qui est monté à 0,2 en pointe, en particulier à l'endroit où le propriétaire est tombé dans le coma. Cette valeur 0,2, on l'a retrouvée également en haut de l'escalier, mais c'est surtout celle captée au niveau où le propriétaire est tombé dans le coma qui m'interpelle. Le prénom Rémi a été capté dans la Ghostbox, ainsi que des réponses troublantes aux questions, et notamment des réponses en anglais, et des réponses troublantes qui me laissent perplexe sur le fait que ce n'est pas la radio. Il y a également beaucoup de voix féminines en réponse, et assez peu de voix masculines. Les éléments qui sont assez troublants, il y a pas mal de coups qui sont certes explicables par la présence de bois dans la maison et notamment d'un plancher qui craque pas mal au premier étage. Mais ce qui est troublant, c'est que ces coups interviennent surtout au moment où on pose des questions et absents ailleurs, sauf évidemment quand on marche. L'histoire des tringles à rideaux, sur le moment, m'a laissé, disons que... Pour moi, je pensais que la propriétaire peut-être mettait cet élément-là sur le compte d'un phénomène paranormal. Moi, je pensais et je pense peut-être encore que c'est quand même dû au jeu normal d'une tringle à rideau qui, à force de tirer le rideau tous les jours, peut-être que ça donne du jeu et ça se casse à un moment donné. Bon, c'est l'explication rationnelle que j'ai. Toutefois, quand on évoque ce point précisément en haut dans la chambre, on entend quand même des coups en haut et en bas qui ont été captés en même temps par la caméra infrarouge lorsque j'étais en haut et par la caméra lorsque j'étais en bas, et un oui ironique qui s'entend dans les deux caméras. Donc ça, c'est très troublant. La présence des deux caméras à deux endroits de la maison m'a permis, entre guillemets, de croiser des phénomènes. Et là, c'est très troublant car on entend vraiment deux phénomènes à deux endroits différents de la maison. La température passe de 19-20 au début de l'enquête, vers 20h45, pour tomber à 16 degrés vers 23h45, qui est l'heure de la fin de l'enquête. Mais le chauffage est coupé, et ça, on s'en est aperçu assez tardivement dans l'enquête, et donc cette baisse de température doit être pondérée par le fait que la maison a perdu 1 degré de température par heure. Je crois que ce soir-là, il devait faire 5-6 degrés dehors. Il ne faisait pas très froid, mais enfin, ça peut suffire par le fait que la température diminue, quoi. Voilà. Donc j'ai mis ça sur ce compte-là, sur le fait que l'isolation n'est peut-être pas parfaite. Les éléments incertains, ça reste l'orbe qu'on a eu dans la chambre du haut, parce que autant la première, ça peut être l'insecte que j'avais signalé au début de l'enquête, mais par contre, l'orbe dans la chambre mansardée du haut, est plus troublante. En effet, une poussière, j'y crois à moitié, une poussière qui monte comme ça vers le haut de la pièce. Donc il reste la possibilité d'un insecte ou sinon d'une particule autre que j'ai du mal à expliquer. Mais je pondère aussi ça sur le fait que ça a été capté avec une caméra normale. Or, je crois que les orbes, c'est quand même plus crédible lorsqu'on capte ça avec de l'infrarouge. Alors la conclusion que je peux donner sur cette enquête, c'est qu'il est clair et net pour moi qu'il y a une énergie dans cette maison qui se manifeste par des PVE, par des coups, mais aussi donc dans la Ghostbox on entend des réponses, donc ça aussi c'est une forme d'énergie, on va dire. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas du tout agressif. Il n'y a pas eu de manifestation, j'allais dire, violente, pas de ressenti de froid violent, pas de manifestation physique. Voilà, donc mon enquête, en conclusion, me dit que cette maison a une énergie, c'est clair, mais je pense que la propriétaire peut continuer à y vivre dans la plus grande sérénité, ainsi qu'avec sa fille. Et donc voilà, je souhaite donc une bonne continuation
à cette personne et qu'elle vive dans la plus grande sérénité. Voilà.